Bonjour à tous, je vous présente Alpha, un des rats de l'association Animomade ici à Plombières-les-Dijon. Et là, je suis vraiment en train de vaincre une phobie du rat, a priori. C'est un peu ça le principe de l'association Animomade dont vous êtes la présidente, Claire. Oui, je suis la directrice. Oui, cette association a pour idée de travailler autour des animaux. Donc, notamment, là, vous êtes avec le rat. Sur cette association, il y a beaucoup d'animaux. Il y en a 80 en tout, donc des lapins aux cochons d'Inde, en passant par les chiens, les chevaux et d'autres animaux. Alors là, on en a quelques-uns autour de nous. On peut venir les voir et en profiter à domicile, j'ai envie de dire. On va en parler dans quelques instants. Mais Animomade, il y a Nomade. Oui, alors l'idée de base de cette association, quand on s'est créé il y a 7 ans, c'était de pouvoir se déplacer dans les structures auprès des personnes âgées ou auprès des enfants en situation de polyhandicap. Et l'idée, c'était vraiment de permettre à ces publics-là d'accéder à nos activités innovantes avec les animaux. Qu'apportent les animaux justement à ces personnes-là? Alors en fait, l'animal, c'est notre support de travail, c'est nos compagnons et je dirais nos collègues de travail aujourd'hui. Ça peut être pour un suivi éducatif, ça peut être pour un suivi pédagogique ou ludique. On peut apprendre à se responsabiliser, à valoriser, à apprendre du vocabulaire. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut travailler autour de l'animal et grâce à l'animal. Plus de 80 animaux ici dans la structure. Oui, aujourd'hui, on agrandit jour après jour nos compagnons de travail. Donc voilà, aujourd'hui, il y en a 80. Merci. Alors là, on voit que c'est plutôt calme autour de nous. Hein. On a évoqué cet aspect nomade de l'association, mais pas seulement. Vous accueillez aussi sur place des enfants, notamment. Il y en avait plein qui étaient là il y a quelques minutes. On a enregistré une petite séquence. Regardez. Et voilà, on continue avec la lente procession des cochons d'Inde qui viennent nous rejoindre. Avec le petit lapin qui se sauve vers nous. Émilie Trompe, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Le Tempo. Oui, c'est ça. C'est un multi-accueil géré par Léo Lagrange et qui se situe à Dijon. C'est une garderie. Oui, c'est ça. On a des places d'accueil en régulier comme une crèche et puis on a aussi le système garderie. Régulièrement, vous venez ici. Oui. C'est quoi l'intérêt ? Alors, l'intérêt déjà, c'est que les enfants passent un bon moment. C'est toujours un moment de plaisir, de partage. Et puis, il y a différents intérêts en fonction des caractères des enfants. Les enfants un petit peu discrets, du coup, vont prendre confiance en eux, vont s'occuper des animaux, vont pouvoir communiquer avec d'autres enfants, d'autres adultes. Regarde Sergis, là. Regarde le petit. Et puis, on vient aussi des fois avec des personnes âgées. Voilà, on fait des rencontres intergénérationnelles. Donc c'est toujours très riche, l'animal est vraiment un bon médiateur, quoi. Vous avez déjà constaté des évolutions dans les comportements des enfants qui venaient ici avant leur venue et puis après? Oui, alors les enfants qu'on va qualifier d'un petit peu actifs, qui ont parfois du mal à rentrer en communication, on va dire positive avec les autres, quand ils viennent ici, ils sont beaucoup plus calmes, apaisés, plus patients. Et du coup, on voit vraiment une différence. C'est toujours un moment où les choses sont calmes, on va dire. Cette relation avec l'animal, vous travaillez avec eux avant de venir ou c'est vraiment vous laissez l'instinct faire? Voilà, on laisse l'instinct faire, mais on leur dit on va voir les animaux Animomade et comme ils savent, généralement, ils sont tout contents, ils savent bien ce qui va se passer. Il y a un peu tout comme animaux, il y a des perruches, il y a des lapins évidemment, des écureuils. Vous voyez les affinités entre... Oui. Ouais, comment ça se passe? Alors c'est vraiment les lapins, les favoris. D'ailleurs, quand on demande à des enfants un peu plus grands qui ont la parole, ils nous disent tout de suite les lapins. Et puis les cochons d'Inde aussi, parce que ce qu'ils aiment bien, c'est ils font des petits bruits, donc ils ont l'impression qu'ils leur parlent, ça les amuse beaucoup. C'est ok, c'est le côté nounours, certainement. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre action avec les enfants. Nous, on va continuer avec les autres animaux. Les autres animaux, et puis moi, je parlais de côté nounours. Moi, j'ai trouvé le mien, je crois, en la personne de ce magnifique lapin. Sabrina Boulet, vous êtes intervenante en médiation animale. Moi, je crois que je connais la réponse. Qu'est-ce que ça apporte aux gens de câliner, de caresser comme ça? Comment on sait ce que ça procure? Voilà. Alors tout d'abord, déjà, quand on a des groupes, on fixe au préalable des objectifs avec les éducateurs de la structure ou les animatrices. Et selon chaque public, les objectifs vont être différents. Et sinon, alors on peut travailler la motricité du coup avec les animaux, qui sont nos partenaires animaliers. La motricité, par exemple, en caressant, rien que le fait de caresser, ça en fait caressant, travailler. en donnant à manger. Du coup, on peut faire ça avec les personnes âgées, mais aussi avec les enfants. La communication qu'on peut travailler. On peut travailler aussi tout ce qui va être bien-être, relaxation chez des personnes qui sont très anxieuses. L'animal, il va être là, il va apporter tout le côté doux, le côté câlinage qui va permettre d'apaiser. Avec des choses différentes selon les animaux. Là, moi, j'ai la pluche sur moi, mais là, on voit à la caméra le hérisson. Le hérisson, par exemple, il va servir à quoi?
Alors, on peut travailler tout ce qui est sensoriel. Donc, ça veut dire que le lapin va être tout le côté doux. Le hérisson, on va travailler le côté plus piquant, le caresser. Ça donne une autre texture et c'est hyper intéressant. La poule aussi, on a des poules qui ont du poil et qui sont aussi douces, mais qui apportent aussi une autre vision de la poule aux personnes. Et tous les animaux qu'on voit, on voit la perruche, on voit le lapin, tous ces animaux-là, vous les emmenez dans les différentes structures, voilà. Même les oiseaux. Tous les animaux viennent avec nous, on les éduque au préalable à s'entendre entre eux et à respecter du coup l'humain. Et ils se déplacent tous avec nous. Et ils s'entendent moyennement les uns avec les autres des fois, ça peut piquer un petit peu. Yago est le petit dernier qui est arrivé et du coup, il faut qu'il fasse sa petite place aussi avec les autres. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, une association qui se déplace partout dans la région Bourgogne-Franche-Comté avec des animaux. Moi, je crois que j'ai trouvé le mien. Je vais repartir avec.